As-tu vu ça, Marie-Claude, les espèces de grosses têtes? C'était quoi ça? C'est beau, hein? T'as jamais vu ça au Tintamarre, ces têtes-là? Ce sont les participants de l'éclosion qui ont montré à nos élèves comment les faire. Ah oui, là, je me souviens. Mais là, Jessie, faut pas oublier, on a du travail à faire. Ah, c'est vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre école. Mon nom est Jessie Thibodeau. Et moi, je suis Marc-Claude Cyr. Et il nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre école pour la 28e cérémonie d'ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française. Depuis plusieurs mois, nous travaillons fort afin de vous présenter comment nous célébrons notre francophonie. Vous aurez la chance au cours des prochaines heures de découvrir une richesse culturelle bien à nous et pour laquelle nous sommes bien fiers. Nous aimerons tout d'abord inviter le maire de Saint-Anne, de Madawaska, M. Roger Lévesque, à venir nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Son Excellence, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Mme Jocelyne Roy-Viano, Madame la sénateur Pierrette Ringuette, représentant du député fédéral Arsenault, Mme Michèle Daigle, le ministre honorable Brian Kenny, Madame la ministre l'honorable Francine Landry, Madame la députée Madeleine Dubé, collègues et maires des municipalités environnantes, M. Richard Landry, président du CAD, M. Luc Caron, directeur général du DSFNO, distingués invités, chers élèves, parents et amis, membres de la presse. Bonjour et bienvenue dans notre petit coin de pays qu'est la municipalité de Saint-Anne. Saint-Anne, ça peut être juste un petit point noir sur la map du Nouveau-Brunswick. Mais ce petit point noir veut dire beaucoup à nos yeux. Il m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir au nom de la municipalité et notre école, et je dis bien notre école, puisque l'école régionale de Saint-Anne, c'est l'école de toute une communauté. Le spectacle que vous aurez la chance de voir ici aujourd'hui est le résultat de plusieurs mois d'efforts. Cependant, les projets que nous avons visités et le partenariat qui existe avec l'école et le reste de la communauté sont pour leur part le résultat de plusieurs années. La municipalité est d'ailleurs un très fier partenaire de l'école et nous continuerons à travailler ensemble pour maintenir ce partenariat. Au cours des prochaines heures, les élèves vous donneront un aperçu de ce qui nous distingue ici, au Madawaska, et comment nous célébrons notre francophonie. Musique, danse et chant, je suis convaincu qu'ils vous en mettront plein la vue, les oreilles, avec leurs invités spéciaux. Avant de terminer, je m'en voudrais de ne pas remercier Mme Hélène Cyr et le personnel enseignant et non enseignant pour le travail ardu de la part de tous. Je sais à l'avance que cette journée sera une belle réussite. Sans vous retenir plus longtemps, je vous souhaite à tous et à toutes un bon spectacle et surtout une bonne semaine de la fierté française. Merci et bonjour. Nous invitons maintenant M. Richard Landry, président du Conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest, à venir nous dire quelques mots. Comment ça va? Ils sont-tu beaux? Êtes-vous content que c'est finalement arrivé? C'est ce que je me doutais le plus.
La fébrilité se ressentait lorsqu'on est rentré dans l'école. Je ne sais pas si les dignitaires se sont aperçus de la fébrilité, mais c'était remarquable. Madame la sénatrice, Madame la lieutenant-gouverneur, Monsieur le ministre, Madame la ministre, personnel, élèves, partenaires de l'école Sainte-Anne, distingués invités, bonjour. C'est avec un plaisir que je suis ici aujourd'hui pour un événement qui sort de l'ordinaire. Je sais que le personnel et les élèves et les amis de l'école de Sainte-Anne ont travaillé très fort. Je dirais même plus, c'est une préparation d'1 an pour nous offrir une cérémonie hors de l'ordinaire. Aux couleurs de leur beau coin de pays, francophone, nous aurons l'occasion de constater leurs amours pour la culture française et acadienne. Et nous pourrons aussi découvrir leurs immenses talents à travers des numéros qu'ils nous ont préparés. Nous avons également la chance d'applaudir ceux et celles qui ont brillé lors de divers concours organisés en prévision de cette semaine provinciale de la fierté française qui commence aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui commence une semaine de festivités très importantes pour la grande communauté scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. Mais vous êtes certains et certainement d'accord avec moi, une semaine, c'est très court. Alors, ce que je nous souhaite à tous, c'est de ne pas limiter les célébrations à quelques jours. Ensemble, choisissons plutôt d'honorer la beauté et la richesse de notre culture française au quotidien. Toute l'année, continuerons-nous à fêter, à nous offrir les chances de rayonner, surtout en cette belle année du 150e anniversaire du Canada. Et en tant qu'Acadiens francophones, soyez toujours fiers de votre francophonie. Célébrons notre francophonie ailleurs et ici en Acadie. Bonne cérémonie à tous. C'est maintenant au tour de l'honorable Mme Francine Landry, ministre responsable de la francophonie, de venir nous adresser la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Votre Excellence, Madame la lieutenant-gouverneure, Madame Roa Vieno, Monsieur Ronald, merci d'être ici. Mon cher collègue, l'honorable Brian Kenny, ma collègue Madeleine Dubé, Madame la sénatrice Ringuette, Madame la représentante du député fédéral, Madame Michel Daigle, Monsieur le président du CED, membres du personnel, membres du CED également, représentant du CCNB, je vous vois tout à l'autre bout, Monsieur le maire, Monsieur les maires, je pense qu'il y a également d'autres maires et des représentants de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Merci infiniment d'être ici. Membres des médias, membres de la communauté de Sainte-Anne et des environs. Quelle belle journée, quelle belle fierté pour moi d'être ici ce matin avec vous tous. Quel beau début de semaine de la fierté française, mais également pour la semaine, non seulement la semaine, mais également la journée internationale de la francophonie. Je trouve que c'est tout à fait approprié de célébrer ça ici à Sainte-Anne, non seulement parce que l'affiche officielle de la semaine de la fierté française a été faite par des artistes de chez nous, mais
en plus, on célèbre l'ouverture officielle de la semaine ici même dans le Nord-Ouest. Donc, en fait, c'est un doublé que j'appelle. Et puis, je suis très, très fière d'être ici pour célébrer avec vous tous et toutes. Saviez-vous que le français est la 5e langue la plus parlée au monde? Saviez-vous qu'il y a environ 274 millions de personnes qui l'utilisent chaque jour sur la planète? En tant que ministre responsable de la francophonie, je suis très fière de dire que je parle français et je vous demande d'être tous fiers de parler français, de parler français avec tous ces accents d'ici, ces accents d'ailleurs. Cette fierté d'être français et francophone, je pense qu'il faut la démontrer et c'est aujourd'hui dans une communauté comme celle de Sainte-Anne que nous pouvons vraiment faire affirmer fièrement que nous sommes des francophones et que nous respectons également toutes les autres cultures à travers le monde. Je veux vous dire que vous avez de la chance d'avoir une école, des enseignants, des parents, une communauté qui vous donne de bons outils pour parler et apprendre le français. C'est une belle langue qui mérite d'être célébrée, qui mérite d'être valorisée. Soyons fiers, tous ensemble, de parler français. Et je vous invite à vous exprimer en français pour communiquer, non seulement entre vous, sur Facebook. Je vous invite à utiliser le français pour créer, pour faire rire, pour apprendre, découvrir des choses et même dire votre affection à vos parents et à vos amis. Je vous aime, ça se dit très bien en français. Je veux féliciter le comité d'art de la Polyvalente AM Sormani, Sébastien Bérubé, comme artiste invité pour le travail d'exécution de l'affiche promotionnelle. Vous voyez, c'est un très beau travail d'art qui s'est fait dans un esprit créatif en français. C'est beau et c'est très motivant. Et je vous encourage à développer votre français, à le parler avec fierté. On l'utilise à la maison, à l'école, dans la cour d'école, dans nos loisirs, dans nos sports et dans toutes nos activités. Je vous encourage également à participer à la panoplie d'activités qui a été organisée dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté française. Vous savez, aujourd'hui, c'est également une journée spéciale. Je me rendrai plus tard cet après-midi à Miramichi pour célébrer justement la Journée internationale de la francophonie. Donc, vous voyez que cette francophonie ici au Nouveau-Brunswick, elle rayonne, elle est partout, elle est présente partout dans tous les coins du Nouveau-Brunswick. Et cette année, ça revêt également un caractère particulier parce qu'on célèbre, savez-vous quoi, le 150e anniversaire du Canada. Donc, encore là, une belle raison d'afficher notre fierté de parler français, ce peuple qui a travaillé très fort à fonder notre beau pays. En terminant, je veux remercier les responsables du district scolaire, le personnel de l'École régionale de Sainte-Anne, les enseignants et tous ceux et celles qui ont œuvré à cette belle cérémonie. Je souhaite à tous les élèves et aux enseignants une semaine provinciale de la fierté française très agréable et enrichissante et surtout divertissante. Et je vais profiter de cette occasion pour vous présenter mon collègue, le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Brian Kenny a été élu à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour la première fois en 2003 comme député libéral de la circonscription de Bathurst. Monsieur Kenny a été réélu en 2006, en 2010 et en 2014. Et il a occupé divers postes comme ministre, mais je dois dire que je suis certaine que ses plus récentes fonctions comme ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance lui plaisent énormément. Il a un plaisir fou à se promener dans les écoles, à rencontrer les gens, les élèves, les professeurs, à discuter avec les conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, je sais que M. Kenny a très hâte de s'adresser à vous, mais j'aimerais vous dire avant
que si vous le convainquez, il pourrait peut-être vous jouer de la guitare. Ah oui, c'est un amateur de guitare. Il aime travailler le bois, passer du temps avec sa famille. Et je sais que M. Kenny pourrait vous chanter une petite chanson. Ça fait que si jamais que ça vous intéresse, vous pourriez le convaincre, je suis certaine. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si je vole la vedette à nos animateurs, mais j'invite le ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance, Brian Kenny. Merci, Francine. Madame la sénatrice, bienvenue. Monsieur Viano, bienvenue. Notre honneur, Roi Viano, bienvenue. Merci, Francine, pour ça aujourd'hui. Mon collègue. Monsieur le maire, Mado, collègue, bienvenue aujourd'hui. Et premièrement, merci pour votre invitation. Merci pour votre bienvenue très chaleureux quand j'arrive ici à l'école ce matin. C'est très bon. Beaucoup de sourires. Merci beaucoup. Et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de vous parler en français et pas jouer la guitare. J'ai oublié ma guitare à ma maison. Ouais. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont jouer aujourd'hui. Bonne semaine provinciale de la fierté française. Aussi aujourd'hui, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, nous pouvons célébrer 2 fois plus encore. Je remercie tous les gens qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie aujourd'hui. C'est très, très bien organisé. Bravo. Je vous remercie également pour toutes les activités et les expériences qui dérouleront tout au cours des 7 semaines afin de célébrer avec nos élèves la fierté française. Une fierté qui est bien présente tout au long de l'année. On la voit cette fierté dans vos actions et réalisations, mais aussi dans vos visages et vos vues. Vous êtes tous et toutes des modèles pour la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick et bravo. Félicitations au comité d'art de Cité de la Jeune A.M. Sormeny et l'artiste Sébastien Bérubé pour la réalisation de la magnifique ouverte thème de cette année. C'est très, très bien apprécié. Wow! De plus, félicitations à nos artistes en œuvre, plus particulièrement nos tout petits du secteur de la petite enfance, ainsi qu'aux élèves de différentes écoles de Nouveau-Brunswick qui ont réalisé tous les dessins on trouve dans le calendrier. Vous avez fait un excellent travail, je suis fier de vous. Bravo aussi aux élèves de l'école Le Sommet de Moncton pour le choix du slogan de la semaine « Célébrons notre francophonie » ailleurs ici en Acadie. Aujourd'hui, c'est très, très spécial pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui parce que pour moi, pour un anglophone, mais un vrai Acadien de l'endroit de Bathurst, mes grands-parents et des Acadiens, et moi, je suis la seule personne de ma famille pour parler en français. Comme un anglophone, c'est dur, mais je veux travailler, améliorer notre langue française. Et je suis très fier d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci encore. Merci. C'est très important. Merci et encore une bonne semaine provinciale de la fierté française 2017. Merci beaucoup.
Maintenant, nous aimerions inviter l'honorable Mme Pierrette Ringuette, sénateur, à nous dire un petit mot. Monsieur le maire, Madame Roy-Vienneau, Monsieur le ministre Kenny, Madame Landry, Mado, distingués invités, et surtout, bonjour les amis. Bonjour. Vous nous avez fait un beau petit tintamarre tout à l'heure, c'était vraiment plaisant. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, en cette année du 150e du Canada, en cette première journée de célébration de la francophonie au Nouveau-Brunswick. C'est surtout un honneur d'être ici avec tous ces distingués invités dans mon école. On m'a dit, Pierrette, tu ne peux pas parler plus que 2 minutes. Les gens de la communauté savent que c'est très difficile pour moi. Mais la fierté française, ça se manifeste dans notre communauté de toutes les façons. Et cette fierté qu'on a dans notre langue, qu'on a appris principalement à l'intérieur de cette école, on fait en sorte que c'est les ressortissants de cette école francophone dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui ont fourni à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick la première députée francophone, qui ont fourni à l'Assemblée, à la Chambre des communes du Canada, la première francophone du Nouveau-Brunswick, qui ont fourni un sous-ministre au ministère de l'Éducation extraordinaire, Normand Martin, qui ont fourni à la francophonie du Nouveau-Brunswick et du Canada des champions de la culture française, tels que M. Étienne Deschênes, qui est ici avec nous, tels que notre grande vedette, Jason Guérette. C'est dans cette petite école dont l'âme inspire le succès, la francophonie, la détermination et l'efficacité. C'est ça l'âme de notre école. De réussir, peu importe le domaine, mais d'être persévérant et de réussir. Et dans les yeux de nos petits amis qui sont avec nous ce matin, ils ont un avenir extraordinaire grâce à la communauté, grâce à cette école et grâce à la francophonie. Alors, je suis un peu excitée parce qu'on nous prépare un spectacle extraordinaire. Monsieur Kenny, si vous auriez apporté votre guitare, j'aurais pu chanter une chanson. Mais comme dans la chanson d'Étienne Deschênes, c'est un amour. La francophonie, c'est un amour. Alors, bonne journée, bonne semaine à tous et merci encore d'être ici avec nous. Pour terminer, nous invitons la lieutenant gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Mme Justine Roy-Vienneau. Merci. Chers élèves, Madame la sénatrice, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le maire, Madame la députée,
distingués invités, membres de la communauté, bonjour, quel plaisir d'être ici à Sainte-Anne-de-Madawaska aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier les jeunes qui nous ont accueillis de si belle façon quand nous sommes arrivés. Quel bel accueil qui faisait chaud au cœur. Merci beaucoup. Vous savez, la francophonie mondiale, c'est 84 États. Et aussi, comme Madame la ministre l'a mentionné, 274 millions de personnes parlant français, vivant en français. Et le Nouveau-Brunswick en fait partie. Wow! Nous pouvons en être fiers. Le français, c'est aussi la deuxième langue la plus apprise et la deuxième langue la plus utilisée dans les médias de l'information. Nous pouvons en être fiers. Nous avons toutes sortes de raisons d'être fiers d'être francophones. Et cette semaine, nous devons l'assumer. Et non seulement cette semaine, mais à tous les jours de l'année. Félicitations donc aux organisateurs de cette 28e cérémonie d'ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française. Bonne célébration à tous et à toutes. Merci. Merci à tous. Savais-tu, Jessie, que le français est une langue officielle dans 29 pays du monde? Non, mais toi, Marc-Claude, est-ce que tu sais que 274 millions de personnes au monde peuvent être définies comme francophones? Oh les noms, c'est beaucoup. En tout cas, moi, je suis fière de vivre dans l'un de ces pays où on parle de français. En parlant de fierté pour notre pays, les élèves de 3, 4 et 5e année de notre école ont formé une chorale pour nous interpréter le Haut-Canada. Veuillez s'il vous plaît vous lever pour l'interprétation de notre hymne national. Savais-tu que notre région, le Madawaska, s'appelait au départ Pays des Porc-Épics et que les Malécites étaient des gens qui habitaient ce territoire? Aujourd'hui, Michel et Lynn Pelletier de la Première Nation Malécite nous raconteront leur tradition tout amusée. Aho! Opchich, Wolisbawi, bonjour, salut.
Bon matin. C'est un honneur d'avoir eu invité les Molicites du Madawaska. Venez vous chanter un chant matin qui s'appelle Yo Way High. C'est notre chanson de bienvenue. Faites-vous pas peur. Si on la chante fort, c'est notre façon qu'on est content quand on est invité à aller quelque part. Et je vais demander à Aline d'appeler les esprits des 4 directions. Bonne semaine. Un des traits caractéristiques des populations francophones des provinces maritimes, c'est la force et la résilience des identités régionales. De la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse à la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, en passant par la région d'Evangeline à l'île du Prince-Édouard, les habitants des maritimes sont tout avant toute chose fiers de leur pays, de leur coin de territoire où ils plongent leurs racines. Notre ami Nathan nous a préparé une capsule vidéo qui nous apprendra davantage sur nos racines. Sommes-nous Brayons ou Acadiens? Ça a commencé à 1650 avec Pierre Godémont et Samuel de Champlain. 1650, ils ont arrivé à l'île Sainte-Croix. Un an plus tard, ils ont bâti Port-Royal. À ce moment-là, il y avait juste des hommes. Donc, on a décidé de texter le roi et de dire hey, on prendrait des femmes parce qu'on va papier, c'était un nouveau pays. Donc, le roi, il a envoyé des créatures, des fois, je sais pas après moi, mes demoiselles, mais qu'on appelait ça, c'était un des femmes. Là, les années passent. Jusqu'en 1755, c'est important de savoir que l'Acadie passait au mieux aux Anglais, aux Français, aux Anglais, aux Français. Ils jouaient au ping-pong, l'Acadie. Jusqu'en 1755, le roi d'Angleterre a fait signer un serment d'allégeance aux Acadiens. Les Acadiens ont dit non. Ah, vous voulez pas quoi? On vous déportait partout. Un groupe d'Acadiens ont déménagé à Saint-Ouen des Pays-Bas. Là, c'est Fredericton. Tout allait bien jusqu'à la guerre d'indépendance des États-Unis. Les loyalistes ont perdu la guerre. À ce moment-là, ça y prenait des terres. Il a décidé de texter le roi et lui dire hey, on s'est battu pour tout, jusqu'où on va maintenant? Donc, le roi a envoyé des loyalistes à Saint-Ouen des Pays-Bas. Il a déporté les Acadiens une deuxième fois. C'est là que les Acadiens ont remonté la rivière Saint-Jean jusqu'au Madawaska, la terre des porcs-épées. Il s'est avéré avec des histoires de Mahau, Chip, Effrayant, Morceau, Mon-Nord, et c'est créé les Brayons. Donc, les Brayons peuvent être Acadiens, les Acadiens peuvent être Brayons, nul ne pêche pas nous.
Bravo, Nathan. On sait maintenant un peu plus qui nous sommes. Ce qu'on en retient, c'est que nous sommes tous francophones. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'histoire des Acadiens et la signification de Madawaska, nous sommes prêts à en apprendre un peu plus sur le développement de notre coin. Afin de mieux comprendre, nous invitons maintenant Myriam Saint-Onge à venir nous raconter un peu d'histoire, accompagnée de plusieurs élèves qui vivront le récit. L'histoire du Madawaska de l'abbé Thomas Albert nous raconte qu'en 1782, Pierre Lisotte, à l'âge de 14 ans, s'est égaré dans la forêt. Il s'est aventuré jusqu'à l'embouchure de la rivière Madawaska et a ainsi découvert notre région. Puisque c'était l'hiver, il a passé du temps avec les Amérindiens qui habitaient l'endroit, et ce, jusqu'au printemps suivant. De retour chez lui, il a convaincu son demi-frère, Pierre Dupéré, de la richesse de notre territoire et ils sont tous les deux revenus dans la région pour faire la traite de fourrure avant de descendre vers Sainte-Anne des Pays-Bas, Fredericton. Nathan nous a déjà parlé de 1785 où les Acadiens de Sainte-Anne des Pays-Bas furent poussés à se déraciner et venir s'installer au Madawaska. Pierre Dupéré faisait partie des 16 familles qui sont venues s'installer au Madawaska après cette deuxième vague de déportation. Pendant plusieurs années, tout est paisible au Madawaska et de nouvelles familles se joignent aux premiers arrivants pour former une colonie qui, en 1824, compte une population de 16 000 habitants des deux côtés de la rivière. Pendant de nombreuses années, la vie est prospère et les habitants vivent de la terre et de la richesse forestière qu'offre la région. Cependant, la guerre de 1812 qui opposait les États-Unis à l'Empire britannique vient en quelque sorte briser la tranquillité et laisse les frontières du Maine et du Nouveau-Brunswick dans un état déplorable. L'Angleterre et les Américains disputent tous deux le territoire du Madawaska car chacun veut pour soi cette terre riche et boisée. C'est dans le fort du conflit que les Britanniques construisent le fort Ringall à Cabano en 1839 ainsi que le fortin du Petit-Sault de Minson en 1841. Durant ce conflit qui dure de nombreuses années, les Américains, pour leur part, encouragent les familles à venir s'installer au Madawaska et prennent possession des terres, et c'est alors que nous faisons la connaissance de John Baker, un autre personnage qui a marqué l'histoire de notre région. Venant rejoindre son frère Nathan Baker à Merriam-Ticook, maintenant connu comme Baker Brook, John donnait son élégance aux États-Unis et bien que ces terres avaient été octroyées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, John Baker devint le chef reconnu de la République américaine du Madawaska. Lors des festivités du 4 juillet 1827, il hissa un drapeau américain pour ainsi célébrer l'anniversaire de l'indépendance et signer une déclaration de fidélité à la République. Pierre Dupéré, alors capitaine de milice, informa les autorités de Fredericton de la situation à Merriam-Ticook. Un magistrat fut envoyé et ordonna à John Baker de retirer son drapeau. Lorsque celui-ci refusa, on enleva le drapeau de force. L'histoire raconte ensuite que Sophie Baker était aussi tenace que son époux, se rendit à Saint-Basile pour acheter du matériel et fabriquer un nouveau drapeau. John Baker fut pour sa part arrêté et condamné à 3 mois de prison. Après de nombreuses années de conflits, ce que l'on appelle la guerre non sanglante de la Rouge-Tuc prit fin avec la signature du traité d'Ashburton-Webster en 1842, dans lequel on désigne les frontières actuelles délimitées par la rivière Saint-Jean. C'est ainsi que plusieurs familles du Madawaska se divisèrent pour devenir soit canadiens ou américains. C'est d'ailleurs du drapeau Baker que s'est inspiré Robert Pichette lorsqu'il a inventé le drapeau qui est devenu celui de la légendaire République du Madawaska. Le drapeau est composé d'un aigle de 6 étoiles posé en demi-cercle sur fond blanc. Le nombre d'étoiles fut au cours de l'histoire associé aux 6 peuples fondateurs du Madawaska, les Acadiens, les Québécois, les Écossais, les Irlandais, les Anglais et les Autochtones. Mais là, on a parlé de l'histoire des Acadiens, de l'histoire de la République du Madawaska, mais notre histoire Saint-Onge, c'est quoi?
Étant donné que la population grandissait tout le long de la rivière, la pénurie des curés et des églises se fait sentir. Étant donné que les habitants ne veulent plus avoir à se déplacer jusqu'à Saint-Basile ou Saint-Honor pour assister aux offices, la paroisse de Saint-Anne de Madawaska, comme plusieurs autres de la région, voit le jour en 1872. Quand on parle de Saint-Anne, quelques affaires nous viennent en tête. Premièrement, les Andrés. Saviez-vous que lorsqu'on parle des jeunes de Saint-Anne, on les désigne comme les Andrés? La tradition veut que le mot André ait été attribué d'après un brave colon du nom d'André Martin. Ce dernier aurait été l'un des premiers à s'établir dans le rang avec sa famille. Comme le veut la coutume du temps, on donnait au plus vieux garçon le nom de son père. Il y a donc un deuxième André qui s'établit le voisin de son père pour fonder une famille et avoir à son tour un fils nommé André. Ainsi de suite. C'est donc de là que les gens qui allaient visiter dans ce rang se référaient en disant « Nous allons chez les Andrés », ce briquet qui restait aux gens de Sainte-Anne. Mais les Andrés n'est pas le seul sobriquet des gens de Sainte-Anne. On a fait également, comme nous, les tireurs de roches. Les rencontres sociales étaient fréquentes à Sainte-Anne et comme maintenant, il y avait des rivalités entre certains groupes de jeunes garçons, souvent à propos des jeunes filles. Pour se venger, les vaincus de la rivalité se contentaient de se cacher dans les fossés et lancer des cailloux à leurs adversaires. C'est de là qu'on a commencé à nous appeler les tireurs de roches. Chez nous, nous avons aussi les abeilles de Sainte-Anne. Ma grand-mère disait qu'à Sainte-Anne, il y a un peu plus de 40 ans, un groupe de jeunes accompagnés de 2 enseignants aux instruments et à la percussion se promenaient de festival en festival pour démontrer leur talent à la population du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec. Ce corps de Marjorette a gagné de nombreux prix et a été la fierté de Sainte-Anne pendant un peu plus de 20 ans. La musique occupait d'ailleurs une grande place pour les gens de Sainte-Anne. Mais en plus de ça, une autre chose nous vient à tête quand on parle de Sainte-Anne, la démolition. Depuis sa fondation en 1975 par le groupe Heavenson, l'événement a attiré des milliers de spectateurs et participants jusqu'en 2014. Un groupe de jeunes élèves de notre école a même fait la préparation d'une voiture pour la dernière édition de l'événement et on a gagné notre course.
Olémavien et le party est pris. Ils ont travaillé fort pour apprendre la gigue, mais ça valait la peine. J'inviterai maintenant M. Marc-André Comeau, coordonnateur de projet du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, à prendre la parole pour une remise de quelques prix. Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui, au nom du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, de vous présenter les lauréats et lauréats des quelques concours de la Semaine provinciale de la fierté française. Cette année, le slogan « Célébrant notre francophonie, ailleurs et ici en Acadie » a été proposé par l'école Le Sommet de Moncton. J'invite donc la représentante de l'école Le Sommet à s'approcher afin de recevoir une affiche laminée. Les écoles de la province ont été invitées à soumettre un projet pour la réalisation de l'œuvre thème de la SPFF 2017. Cette proposition devait comprendre, entre autres, la participation d'un artiste professionnel à titre de mentor. Cette année, ce sont les élèves du comité d'art de la Cité des jeunes A.M. Sormani d'Edmundston qui ont été choisis pour créer l'œuvre. Le comité a pu compter sur l'appui de l'artiste Sébastien Bérubé. J'invite donc les représentants du comité d'art, M. Sébastien Bérubé, à s'approcher afin de recevoir une affiche laminée. Gilles, il critique tout le temps. On en a du talent dans la région. Musiciens, chanteurs, auteurs, interprètes, on les a tous. Oui, et l'un des deux, M. Sébastien Bérubé, qui est d'ailleurs un auteur-compositeur, interprète, écrivain et artiste visuel, est avec nous aujourd'hui. Ayant travaillé sur l'œuvre thème de la Semaine de la fierté française 2017, il nous ferait maintenant la lecture d'un poème qui l'accompagne. Bon, bien, pour la lecture du poème, je pense que je vais laisser ça à M. Alain Sirois, qui est celui-là avec qui on a monté ce beau projet-là. Je pense qu'avant de faire la lecture du poème, je vais plutôt vous expliquer un peu le processus qu'on a pris avec les jeunes pour en arriver à cette affiche-là. On a étendu ça sur environ, je dirais, 5 semaines pour vraiment arriver avec la construction de cette œuvre-là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a installé toutes les œuvres des Semaines de la fierté française. Puis avec les jeunes, on s'est mis à discuter ce qu'on aimait, ce qu'on trouvait que ça représentait la francophonie en Acadie et surtout ce qu'on n'aimait pas par rapport aux anciennes œuvres pour essayer de se donner une sorte de direction pour cette œuvre-là. Fait qu'au fur et à mesure des discussions, on est venu à créer cette œuvre-là que je vais vous expliquer. Reposant sur son histoire, la modernité acadienne est rendue à un moment de son histoire où elle doit déployer ses ailes et s'affranchir des symboles qui la retiennent, en allant au-delà de l'attachement traditionnel à la mer et à la pêche. D'abord et avant tout, être acadien, c'est protéger une langue et une culture qui méritent de vivre ailleurs que dans les mémoires. L'Acadie et la francophonie, c'est ici et maintenant.
Cette année, les élèves du comité d'or ont voulu franchir une frontière et aller au-delà de ce qu'on leur a toujours imposé, bref, présenter leur Acadie. En ce sens, ils ont créé une affiche à l'image de la diversité francophone au Nouveau-Brunswick. L'étoile que nous y voyons représente l'envolée identitaire de la fierté francophone en constante évolution, à laquelle on a greffé des ailes de papillon pour personnifier la migration du peuple acadien, toujours porté par son héritage musical. Le panneau de signalisation, quant à lui, représente la francophonie qui part dans toutes les directions. Les différentes couleurs utilisées sur celle-ci représentent la palette des différentes couleurs des accents du français parlé dans la province. L'œil, placé au centre de la province, symbolise l'état de veille dans lequel les francophones doivent se placer afin de conserver leurs acquis. Même en voulant se tourner davantage vers le futur, la modernité acadienne au Nouveau-Brunswick ne renie pas son passé, et c'est pourquoi, en arrière-plan de l'œuvre, trône un échiquier représentant tous les combats menés par nos ancêtres. Pour terminer, afin d'encadrer le tout, des mots en lien avec l'identité francophone et son héritage viennent ancrer le projet. C'est ça tout ce qu'il y avait derrière la pensée de ces artistes. Impression sur l'affiche de la SPFF 2017. Case par case, ma langue se taille une place, passe de pion à reine au fil de la bataille. Sa carapace bâtit sa raison d'exister sur son droit d'être libre. La musique de ses accents étend sa couleur, là où tout n'est que noir et blanc. Tout comme la fleur étend sa corolle, elle ajuste sa robe devant un miroir pour se dire qu'elle s'aime. Ma langue se chante une note à la fois. La langue de l'amour, l'amour de sa langue, parler de survivance, réclamer les pas d'une danse, une valse avec l'histoire pour demander son héritage. La francophonie, c'est s'appartenir, étendre ses ailes et se répandre loin des drapeaux. La francophonie, c'est se prendre par la main et ne plus serrer les poings. Ce texte-là a été écrit après des discussions avec les élèves de français de 12e année. Bonne journée. Parlant de talent dans notre région, savais-tu que l'auteur de la chanson thème de la fierté française, utilisée depuis 1991, est originaire de notre merveilleux village? Bien oui, Étienne Deschênes a grandi à Saint-Anne de Madawaska. Afin de faire honneur à cette chanson chantée partout dans notre belle province à chaque année, nous avons préparé un montage vidéo qui représente parfaitement cette réalité. Parler français en Amérique.
projets héroïques qui traversent le temps. Tant de périls ou de victoires, gravés sans foi dans nos mémoires, pour agiter ces différences. La différence de l'Acadie qui nous identifie, qui nous rattache au cœur de France. C'est ton amour, se réveille à chaque jour, et un écho de notre histoire, sans qui nous touche et nous plaît, et que je veux vivre en français. Et voilà, vous aurez sûrement le goût de fredonner cette air pendant les prochains jours. Maintenant, nous invitons M. Marc-André Comeau à prendre la parole. Depuis plusieurs années, le ministère produit un calendrier de la SPFF dans lequel vous voyez les gagnants du concours de dessin. Les gagnants vont recevoir leur œuvre dans un beau cadre. Voici donc en rafale les 15 gagnants du concours de dessin de 2017. Émilie Haché, maternelle, École Séjour Jeunesse de Pointe-Verte. Ève-Camille Bourgoin, École Place des Jeunes, Bathurst. Oksana Keely, Garderie au Pays des Enfants, à Tolleville. Tristan McLeod, Garderie Bimbo, Bathurst. Solène Flavie Pelletier, École Sœur Saint-Alexandre, Lamec. Myriam Thomas, École Le Tremplin, Tracadie-Shaila. Du district scolaire francophone Nord-Ouest, Anthony Lajoie, Garderie Les Petits Chatons à Saint-Basile. Daphné Lagacé, 7e année, École communautaire Saint-Joseph à Saint-Joseph. Elissa Rideout, élémentaire Sacré-Cœur, Grand-Sault. Et du district scolaire francophone Sud, la classe de Mme Monique Bourque, 5e et 6e année, École Abbé Landry à Memramcook. Annie McCarthy, Andrew, École des Bâtisseurs, Fredericton. Janelle Melançon, École Père Edgar T. Leblanc, Grand-Barachois. Christelle Roy-Leblanc, École Camille Vautour, Saint-Antoine de Kent. Élie Hébert, Garderie Roche-Papier-Ciseaux, Moncton. Catherine Cormier, Garderie Je joue et j'apprends, Chédiac. Donc ça, c'est les gagnants du concours de dessin. Donc on peut les applaudir. Afin de reconnaître les lauréates du concours d'écriture, j'invite M. Réal Lévesque de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, à venir me joindre afin de remettre une bourse à ses élèves. La première récipiendaire d'une bourse de 1 000 $ est Jeanne Lantaigne de la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette. La deuxième récipiendaire d'une bourse de 1 000 $ est Ariane Chouinard de l'École Marie-Gaétane de Kedgewick.
elle à l'école aujourd'hui. C'est bon. La troisième récipiendaire d'une bourse de 1 000 $ est Karen Chiasson, de l'école Marie-Esther de Chupagan, qui malheureusement ne peut être présente parmi nous aujourd'hui. Donc, félicitations aux gagnantes et gagnants des différents concours. Le temps est venu de dévoiler l'école hôtesse de la cérémonie d'ouverture de la 29e semaine provinciale de la fierté française qui aura lieu du 19 au 23 mars 2018. J'invite donc la délégation de l'école régionale Sainte-Anne à me joindre à l'avant afin de remettre le drapeau de la SPFF à l'école qui accueillera cette cérémonie l'année prochaine. Donc, l'école qui va accueillir la cérémonie d'ouverture de la prochaine SPFF, il s'agit du domaine étudiant de l'école communautaire, le domaine étudiant de Petit Rocher. Donc, j'invite la directrice de cette école, Mme Christy Roy, et son équipe à venir recevoir le drapeau de la SPFF. Place-toi de ce côté ici. Allez de l'autre côté, vous, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Toutes nos félicitations à l'école hôtesse de la cérémonie d'ouverture de la 29e semaine provinciale de la fierté française et nous vous souhaitons le plus grand des succès dans ce très beau défi. Merci. Félicitations à tous ces gagnants. Depuis 2 ans déjà, à notre école, les élèves de 7e et 8e année participent à un atelier intitulé « Choix créatifs ». Les musiciens de l'atelier musique ont composé avec l'aide de Jason Garrett, dans le cadre d'un projet junior, la chanson que voici. Bonjour tout le monde. Ça va bien? J'ai venu travailler avec ces jeunes-là depuis le mois de janvier. En fait, j'étais en tournée en France tout avant Noël, puis c'était vraiment important pour moi de revenir et de travailler ici avec les jeunes à l'école Sainte-Anne, parce que moi, j'ai venu ici à l'école. Mon amour de la musique a grandi ici, a été cultivé ici par plusieurs professeurs. Donc, ça me faisait plaisir d'être de retour ici et justement de travailler avec eux autres. Ce groupe-là, Choix créatifs. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est écrire une chanson sur la langue française, premièrement. Une chanson qui nous représente. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu cette discussion-là avec eux autres. C'est que, à un moment donné, quand on vient d'un petit village comme ici, comme Sainte-Anne, et qu'on se retrouve dans les grandes villes après, souvent, on va avoir tendance à essayer de cacher notre accent, cacher la façon qu'on parle. Des fois, on a honte un peu de la façon qu'on parle. Et moi, je leur ai dit, faut pas avoir honte. Faut être fier de qui on est. Puis aussi, il faut, à un moment donné, l'important, c'est de le parler le français. Même si on le parle mal, même si on le parle avec un accent qui est tout croche, même si des fois il y a des mots qu'on invente, mais l'important c'est de le parler. Peu importe comment on le parle, mais c'est de garder cette langue-là. Puis je pense que c'est important aussi de, comme je dis, on vient d'un petit village, de garder notre accent, de garder la façon qu'on parle. Donc on a écrit cette chanson-là. Et puis la façon qu'on a procédé, c'est que j'ai rencontré les jeunes plusieurs fois. On a fait
comme on dit en bon français, un brainstorm. Et puis, on a ramassé toutes les idées. Et à ce moment-là, après ça, moi, après que j'ai eu toutes leurs idées, j'ai tricoté quelque chose. Je vous ai tricoté cette chanson-ci. Et je me suis fait poser une méchante colle tantôt par Radio-Canada. Il m'a dit, elle s'appelle comment? J'ai oublié d'y donner un nom. Donc, écoutez la chanson, puis vous la nommerez, vous autres. Oui, je t'ai entendu bien avant de m'entendre. Tu as bercé mon enfance, mes jeux, mes joies et mes peines. Dans mes souvenirs, je te raconte, écris et te chante. Le français aujourd'hui se tourne vers l'avenir. Il y a comme une flamme qui brûle au fond de moi. La voix de ma grand-mère qui résonne à travers le temps. Cette langue qui m'a vu grandir et dont je suis fier. Cette langue de mon père aux accents divers. Vivante au fond de mon cœur, aux quatre coins de l'Acadie. Tu es le miroir de mon âme, l'étoile qui brille dans la nuit. Une manière de langage qui me redonne courage. Soyons fiers de qui nous sommes, de notre héritage. Il y a comme une flamme qui brûle au fond de moi. La voix de ma grand-mère qui résonne à travers le temps. Cette langue qui m'a vu grandir et dont je suis fier. Cette langue de mon père aux accents divers. J'ai rencontré mon regard au fond d'un miroir. Vivre debout pour mes enfants, tourner vers la victoire. Mes mots se perdent au vent et s'usent au fil du temps. J'affronte la tempête et je laisse ma terrasse. Il y a comme une flamme qui brûle au fond de moi. La voix de ma grand-mère qui résonne à travers le temps. Cette langue qui m'a vu grandir et dont je suis fier. Cette langue de mon père aux accents divers. Cette langue qui m'a vu grandir et dont je suis fier. Cette langue de mon père aux accents divers. Merci. Maintenant, notre belle mascotte Tirou voulait lui aussi participer à notre fête. Ne voulant pas être seul à se réjouir, il a invité ses amis des écoles avoisinantes. Accueillons-les chaleureusement.
Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. C'est un fait connu. Chaque région francophone de la province et même du monde a sa propre version du dialecte français. Le parler nord-ouest du Nouveau-Brunswick a sa petite touche personnelle, à un tel point que les francophones des autres régions de la province croient que nous avons un accent très québécois. Pour aider les gens qui pourraient peut-être avoir de la difficulté à comprendre certaines expressions ou modifications de mots français, nous avons un petit guide disponible pour vous qui se nomme le Brayonnaire. Mais coudonc, Tirou, qu'est-ce qui se passe avec toi? Notre premier exemple démontre déjà quelques changements à la Brayon de la langue française. « Je suis tout seul » signifie « je suis tout seul », alors que le reste de la phrase peut se traduire comme « je vais aller chercher mes amis ». Merci à sa grande initiative, Tirou a invité quelqu'un de ses amis de la région à venir nous présenter d'autres exemples que nous retrouvons dans le Brayonnaire. Qui veut commencer? Très bon exemple pour débuter notre petite démonstration. Du verbe « aller ». Nous utilisons un « way » lorsque nous voulons dire à quelqu'un de bouger ou d'avancer. Dans une phrase, nous pouvons dire « un way donc, tu vas être en retard ». Merci beaucoup, Flambou. Prochain. Ah ah! Vous avez bien lu. Ce n'est pas une erreur typographique de limonade, mais bel et bien limonier. Qu'est-ce qu'un limonier, vous vous demandez? Eh bien, selon le Brayonnaire, nous disons ce mot lorsque nous parlons d'une personne qui se plaint, qui pleurniche. Nous pouvons l'utiliser comme un nom lorsque nous parlons d'un limonieux ou encore comme un verbe lorsque nous l'appliquons dans la phrase « arrête de limonier ». Un petit coup de main pour CJ. Minute là, Tirou. Je croyais que tu avais 5 amis et non 4. Il est où le dernier? Parfait exemple pour notre prochain mot du Brayonnaire. Nous pouvons effectivement utiliser Arsoud dans notre situation actuelle, puisque ce terme signifie arriver. La phrase élevée Arsoud fonctionne parfaitement. Merci, Vivi, pour ton aide. Ouais, je sais bien. Oh oui, c'est vrai, il faut que je traduise, moi. Notre ami Stratégio se demande ça se peut-tu, dans le sens, est-ce possible que nous devons attendre pour notre dernière amie? Apaco. Bon, voilà, Apaco. Oh. Ouais. Ageuve, tu veux savoir ce qu'on a presque terminé? Bon, j'imagine que c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir donné la chance de vous montrer quelques exemples de ce petit bijou régional. Tirou, tu veux qu'on regarde devant nous? Eh bien, Morceau, je crois que le numéro est terminé. Merci tout le monde. Chacun écouter son téléphone. Je suis combien? Là. Savais-tu que les élèves de maternelle, première et deuxième année ont voulu eux aussi, à leur manière, nous démontrer leur joie de venir à l'école? C'est une chanson qu'ils le diront, mais avant de les entendre chanter, voyons ce que nos amis de la maternelle avaient à dire sur la langue française.
on parle pas anglais. Anglais, c'est trop dur pour moi. C'est la langue qu'on parle, moi pis toi. Acadie? Voyons. La fête, l'Acadie. On est des Acadiens. Pourquoi on est des Acadiens? Parce que on vit dans un endroit français. Ça dit que t'es habillé en rouge et blanc. Bleu. Ça veut dire les personnes qui habitent là. Habitent où? À l'Acadie. Michael Samuel. Beaucoup. Et Jolie Mathis, puis... Oui. Juste deux? Juste moi pis toi? Juste moi pis toi qui parle français dans le monde? Oui. Puis, mes amis, ils parlent français, puis Émilie, il est beaucoup... T'es mignon. Pourquoi? Parce que on peut parler du passé français. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tout le monde parle. Oui, écoutez les personnes qui parlent français. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime ma manière de parler. Je t'aime. Je t'aime comme un petit chat. Chien. Un arc-en-ciel. Là. Ah, moi, j'aime mon chien. Maman. Canada. Français et anglais. J'aime les autres. Maman. Ceci. Macaron. Fraise. Souris. Merci, ma chouette. Wow, ça m'a fait Appelons-nous les
Trop mignon! Maintenant, place à Jason Garrett avec sa chanson qui ne laisse aucun Acadien indifférent. Rebonjour. Quand on m'a demandé de faire la prochaine chanson, en fait, ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas fait parce que, juste à un moment donné, il faut passer à autre chose. Sauf que je pense qu'encore aujourd'hui, cette chanson-là est vraiment d'actualité. Parce que c'est la chanson Réveil. Vous la connaissez, la chanson Réveil, les amis? Avez-vous déjà entendu? Oui. Savez-vous pourquoi on dit Réveil aujourd'hui? Dans le temps, c'est parce qu'on s'est fait déporter par les Anglais. Aujourd'hui, on ne se fera pas déporter une autre fois, sauf que l'agresseur est encore là. Sauf que l'agresseur rentre chez nous, dans nos maisons, à travers la télévision, à travers l'Internet. Donc, c'est important de parler français, de consommer de la musique en français, de consommer de la télévision en français pour garder notre belle langue. Hein? Me promettez-vous que vous allez regarder de la télévision en français? Oui? Non, il dit. On écoute la prochaine chanson. Réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent brûler la récolte. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver le village. Vous pouvez frapper des mains si vous voulez, hein? Mon grand-grand-grand-grand-père est venu de la Bretagne. Le sang de ma famille a mouillé l'Acadie. Et là, les maudits viennent nous chasser comme des bêtes, détruire les familles, nous jeter tous au vent. Réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent brûler la récolte. Réveille, réveille, oh, hommes acadiens, pour sauver le village. J'ai entendu parler, monter avec un beau soleil, pour prendre le fusil, battre les sacrés maudits. J'ai entendu parler d'aller dans la Louisiane, pour trouver de la bonne paix, là-bas dans la Louisiane. Réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent brûler la récolte. Réveille, réveille, oh, hommes acadiens, pour sauver le village. J'ai vu mon pauvre père qui était fait prisonnier, pendant que ma mère, ma belle-mère, elle broyait. J'ai vu ma belle maison qui était mise aux flammes, et moi, je suis resté orphelin, orphelin de l'Acadie. Tout le monde, réveille, réveille, c'est les goddams qui viennent voler les enfants. Réveille, réveille, oh, hommes acadiens, pour sauver l'héritage, pour sauver
Lolita, Merci beaucoup. Bonne semaine de la fierté française. Pour terminer, nous inviterons Mme Denise Dufour, enseignante de première année, à venir nous adresser la parole. Distingués invités, membres de la communauté, personnel de l'école et élèves, bonjour. C'est bientôt le temps de se quitter. Vous savez, organiser un événement d'une telle envergure requiert l'implication et la collaboration de toute une communauté. Au cours des dernières semaines, voire même la dernière année, les élèves ont eu l'occasion, à travers divers projets, de démontrer leur fierté et leur appartenance à la culture francophone. En plus des différents apprentissages, cette cérémonie a permis de mettre en lumière les talents et les habiletés de nos élèves. Nous sommes fiers d'avoir eu l'opportunité de lancer officiellement cette semaine de la fierté française. Félicitations à tous ceux qui se sont mérités un prix en participant à divers concours. Messieurs, Mesdames les dignitaires et distingués invités, nous sommes reconnaissants que vous nous ayez fait l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. Un grand merci à toi, Jason, ancien élève de notre belle école, de nous avoir fait profiter de ton expertise dans le domaine de la scène. Ton implication fut grandement appréciée. Aux membres de l'Éclosion, à la communauté, aux parents, merci de votre soutien et de votre implication. Merci à ceux qui sont un peu dans l'ombre, les responsables techniques, de l'éclairage et du son. Merci aux médias de nous rendre visibles à toute la francophonie néo-brunswickoise. À vous, chers membres du personnel, un merci spécial de vous être impliqués dans cette grande aventure qui a exigé compréhension, ouverture d'esprit, collaboration et la liste pourrait se poursuivre. Hélène Saint-Cyr-Lévesque, merci à toi et à ton comité d'avoir dirigé cette grande fête. Ton dévouement est tout simplement extraordinaire. Merci. Finalement, merci aux principaux acteurs, nos élèves, qui ont su nous en mettre plein la vue. Bravo et soyez fiers de vos réussites. Pour clôturer le tout, nous, à l'École régionale Sainte-Anne, lors d'une fête ou d'une occasion spéciale, nous avons une tradition qui nous tient beaucoup à cœur. C'est le tunnel humain. Ce dernier nous permet non seulement de vous montrer nos couleurs, mais de célébrer notre sentiment d'appartenance. Par ce beau geste d'amitié, nous espérons que vous garderez de beaux souvenirs de votre visite chez nous. Bonne semaine de la fierté française. Merci.